Aujourd'hui en France, franchement, entreprendre, créer une boîte, c'est, un sacerdoce. C'est vraiment, très, très compliqué parce que tu as la pression fiscale, les charges sociales. Quand tu embauches quelqu'un, non seulement ça coûte de l'argent, mais en plus de ça, tu peux pas le virer comme tu veux. Tu peux avoir un risque de prud'homme. Enfin, vraiment avoir une boîte aujourd'hui en France, courage à ceux qui ont une boîte, une grosse boîte en France avec des employés, des salariés. Mais, ouais, c'est des mecs qui sont vaillants, des mecs ou des femmes qui sont vaillantes, mais c'est compliqué. On ne fait que te mettre des bâtons dans les roues quand tu entreprends en France, c'est pas un mythe. Moi, depuis que je suis étudiant, je suis, entrepreneur, d'accord? J'ai été comptable, j'ai, côtoyé du coup des artisans commerçants. Dans ma famille, il y a aussi des artisans. Franchement, c'est un sketch, quoi. Quand tu vois les montants, que tu payes en cotisation retraite, cotisation sociale, les charges et derrière tu as droit à rien. C'est vraiment un scam, monumental et là on va écouter, cet individu qui nous dit qu'être au RSA pourrait être plus rentable que d'ouvrir une entreprise aujourd'hui en France. Donc on va écouter, sa vidéo TikTok qui a été relayée par, le compte Twitter et la chaîne YouTube de Chien Surpris, voilà, qui a plus de 100 000 abonnés, donc n'hésitez pas à le suivre. Enfin, je lui fais de la pub alors que je suis plus petit que lui, mais, mais c'est une très très bonne chaîne. Donc on va écouter la vidéo et on débrief après. RSA. Alors là, je suis extrêmement choqué de ce que je vais vous faire écouter. Apparemment, d'être au RSA est plus rentable qu'ouvrir une entreprise. Vous avez bien entendu, maintenant je vous laisse écouter. Est-ce que tu savais qu'en étant au RSA, tu gagnais plus d'argent qu'en étant entrepreneur? C'est pas une blague, je vais te le prouver dans cette vidéo. En France, il y a des millions de personnes qui gagnent moins en créant leur boîte qu'en restant au RSA. Je vais te donner les chiffres exacts qui montrent que le système français te punit quand tu veux travailler. Imagine, tu es au RSA, tu touches 635 € par mois. Ok, c'est pas énorme, mais en plus de ça, tu as la CMU gratuite, soit l'équivalent de 80 € par mois de mutuelle. Tu as la carte Navigo gratuite en Ile-de-France, soit 86 € par mois économisés. Tu as 500 € d'APL par mois. Tu as la prime de Noël de 150 € en décembre. Tu as accès à plein de... Juste, j'arrête, je corrige sur les APL. 500 € d'APL, c'est quand même chaud, hein. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui, enfin, j'ai jamais entendu qu'une personne pouvait avoir au moins 500 € d'APL. Non, pour moi, ça n'existe pas. Parce qu'en fait, les APL, ça couvre pas l'intégralité de ton loyer. 500 € d'APL, ça veut dire qu'en gros, tu as un loyer à 700-800 €. Mais je crois que la CAF plafonne au niveau des APL. Donc 500 € d'APL, ça me paraît beaucoup. Je suis pas sûr que ce soit la réalité des choses. D'autres aides ponctuelles. Si tu calcules tout ça, tu as l'équivalent de 1800 € par mois sans bosser. Là, c'est le moment de t'abonner parce que je vais te montrer pourquoi créer ta boîte peut te faire perdre de l'argent par rapport au RSA. Juste aussi, là, j'interviens par rapport à ce qu'a dit. Tu as 1800 € sans bosser, mais tu as la pression de te faire éjecter du système social du jour au lendemain par des administrations qui sont extrêmement cyniques, malveillantes. N'oubliez pas que toutes ces personnes qui gèrent, hein, tout ce qui est administratif en France, tout ça, c'est des fonctionnaires pour la plupart, qui sont payés avec nos impôts. Mais ils ont l'indécence, le comportement abject de se comporter comme, ouais, comme des gens arrogants alors qu'ils sont payés avec nos impôts. Tu vois. Ils ont aucun mal à exclure certaines personnes du dispositif du RSA, des aides sociales, dès lors que tu remplis pas correctement telle ou telle formalité. Voilà, il y a pas d'empathie, de compassion, hein. C'est vraiment un système qui broie des vies et c'est pour ça que quand tu es bénéficiaire des aides sociales, c'est OK, tu as un peu d'argent, c'est des miettes, mais tu es sous contrôle. Tu es vraiment sous contrôle et c'est pas confortable du tout. Tu vas être sous stress de malade. Donc elle te dit: «Ouais, tu vas avoir 1800 € sans rien foutre». Tu crois que les gens qui ont 1800 € sans rien foutre, ils restent sur le canapé toute la journée? Tu en as peut-être certains, mais c'est pas la majorité. La majorité veulent avoir un boulot, ils veulent avoir une vie décente, en fait, une vie digne, tu vois? Faut arrêter avec ce mythe des personnes hyper heureuses au RSA, aux aides sociales. Mais à un moment donné, allez vivre aux aides sociales pendant 1 mois, 2 mois. Tu vois? Toutes les personnes qui critiquent les mecs, les femmes au RSA, aux aides sociales, allez vivre au RSA pendant 3 mois et après on en reparle, tu vois? Faut arrêter de prendre les gens pour des guignols. Ça m'énerve parce que t'as des contraintes. T'as des contraintes monumentales aujourd'hui. C'est plus le paradis comme il y a quelques années où voilà, t'as 15-20 heures par semaine à faire pour toucher ton RSA. Et du jour au lendemain, je te le dis, ils peuvent contrôler, ils peuvent t'exclure de ce système social. Donc c'est pas la panacée, hein. Faut vraiment. Parfois même, il y a des personnes qui refusent de toucher ces aides sociales, tu vois, parce qu'ils savent très bien qu'ils vont être contrôlés, fliqués, donc ils préfèrent ne pas toucher les aides auxquelles ils auraient droit,
pour être tranquille. C'est ça la réalité en France. T'as des centaines de milliers de personnes qui ne touchent pas les aides sociales, qui ne demandent pas ces aides, parce qu'ils ont peur d'être fliqués et contrôlés. Ça, on n'en parle pas, mais c'est la vérité. Et moi, peut-être aujourd'hui ou il y a quelques années, je pourrais peut-être bénéficier de certaines aides sociales, mais j'ai pas de doctorat là-dedans. Tu vois, je connais pas toutes les aides qu'il y a. Il y a tellement d'aides, il y a pléthore d'aides en France. J'ai pas étudié ça, tu vois. Il faut un doctorat. Il y a tellement d'aides en France que voilà. Donc voilà, peut-être que je passe aujourd'hui encore à côté de certaines aides. Je sais pas. Tu vois, je sais pas. Il y a tellement d'aides. Il y a des aides pour tout. Donc il y a aussi par méconnaissance, par ignorance, beaucoup de personnes qui ne demandent pas des aides parce qu'ils savent pas. Tu vois, ça c'est la vérité. Hein. Bon, maintenant, tu décides de créer ta boîte. Tu veux t'en sortir. Tu veux bosser, tu te lances en auto-entrepreneur. Tu fais 3 000 € de chiffre d'affaires par mois. Ça a l'air bien, non? Sauf que sur ces 3 000 €, tu payes 22 € de charges de prestation de service, soit 660 € de charges sociales. Il te reste 2 340 € par mois. Mais c'est pas fini. Sur ces 2 340 €, tu payes maintenant des impôts. Avec le prélèvement à la source, ça fait environ 200 € par mois. Il te reste 2 140 €. Et là, tu perds toutes tes aides. Plus de CMU, tu payes ta mutuelle, environ 80 €. Plus de Navigo gratuit, tu payes tes transports. Plus de 500 € d'APL, tu touches maintenant 150 € au lieu de 500. Et plus de primes de Noël. Au final, il te reste 1 600 € par mois contre 1 800 quand tu étais au RSA. Tu as créé ta boîte, tu bosses 50 heures par semaine, tu stresses, tu galères et tu gagnes presque 200 balles de moins qu'en étant au RSA. C'est Ouais, enfin là, ces chiffres, notamment la mutuelle à 80 € par mois, la mutuelle, ça coûte pas 80 € par mois. En France, quand tu es auto-entrepreneur, tu peux avoir une bonne mutuelle pour 40 balles par mois, tu vois? Donc là, elle est un peu marseillaise dans ses propos. Déjà, quand tu as 3 000 € de chiffre d'affaires en auto-entreprise, tu pas les APL. Tu vois? Elle te dit que tu as 150 € d'APL par mois, c'est complètement faux. Dès que tu as, même un revenu modeste, hein, je crois même qu'au-delà du SMIC, SMIC plus 100-200 €, tes APL, elles sautent. Hein. Les APL, c'est vraiment pour les gens qui ont 0 revenu. Tu vois? Donc voilà. Après, bien évidemment, sur la CMU, tu vois, c'est la couverture médicale universelle. Ouais, tu fais des économies, tu payes pas ta mutuelle. Mais c'est vraiment pour les gens qui ont rien du tout, tu vois. Et c'est sûr qu'entre être auto-entrepreneur dans une situation précaire, et je l'ai dit dans d'autres vidéos, je l'ai dit assez souvent sur cette chaîne et sur d'autres chaînes, être auto-entrepreneur avec un revenu faible, c'est pas intéressant. Autant se foutre aux aides sociales. Je suis pas à l'aise de dire ça, tu vois, je suis pas confortable, mais c'est le système français. Ça marche comme ça en France. Aujourd'hui, tu gagnes de l'argent en France, tu vas te faire défoncer. Tu entreprends en France, tu vas te faire défoncer. C'est le système socialiste, socialo-communiste qui est comme ça en fait. Tu vois, c'est la réalité du système dans lequel les Français évoluent. Donc entre un auto-entrepreneur qui fait, je sais pas, 2 000 € de chiffre d'affaires ou 1 500 balles de chiffre d'affaires, et un mec au RSA, aux aides sociales, franchement, il n'y a pas vraiment de grande différence en termes de qualité de vie. En plus, quand tu es auto-entrepreneur, tu cotises pas pour le chômage. Ça veut dire que si tu n'as plus de revenus, bah derrière, tu n'as pas le chômage, c'est direction le RSA. Et tu cotises des montants pour ta retraite qui sont assez élevés, soit à l'URSSAF, soit à la MSA. Et je peux te garantir que tu peux cotiser des années, tu auras une retraite, un montant de retraite qui sera inférieur au minimum vieillesse. Donc quel intérêt de cotiser finalement pendant des décennies pour avoir un montant plus faible que le minimum vieillesse. Minimum vieillesse qui est garanti même si tu ne travailles pas. Tu peux m'expliquer l'intérêt de faire ça? Il n'y a aucun intérêt de manière rationnelle. Tu vois, on se parle de manière honnête. Réfléchissons de manière rationnelle. Quel est l'intérêt de travailler? Moi, je ne travaille pas pour la gloire. Est-ce que toi, tu travailles pour la gloire? Tu travailles pour la gloire? Moi, j'ai jamais travaillé pour la gloire. Tu vois? On travaille tous pour l'argent, pour améliorer notre vie sur le plan financier. C'est ça la réalité des choses. Ok? Donc, quel intérêt de travailler des décennies, de cotiser des montants stratosphériques pour une retraite que tu n'auras pas ou qui sera inférieure au minimum vieillesse? Minimum vieillesse, je le rappelle, qui t'est garanti. T'es français, si tu n'as jamais travaillé dans ta vie, tu peux toucher le minimum vieillesse, qui est à 1000, un peu plus de 1 000 € par mois. Donc il faut réfléchir au système, comprendre les règles et utiliser le maximum de ce système. Voilà, c'est tout. Les politiques, ils s'en mettent plein les poches, les élus aussi, les fonctionnaires, c'est pareil. Tu vois, il y a pas mal de personnes en France qui s'en mettent plein les poches. Bah nous, le peuple, les prolos, on essaie de jouer avec les règles. On joue avec les règles parce qu'on n'a pas envie d'être des esclaves et travailler pour ces personnes qui s'en mettent plein les poches, quoi.
Tu as tout vu, j'ai des potes fondateurs qui bouffent des pâtes depuis 2 ans, l'URSSAF passe avant leur salaire, c'est ça la Startup Nation, on tue l'entrepreneuriat. Bah, tu vois, moi j'ai bien l'impression que les mecs, tu vois, la Startup Nation, les fils à papa là, qui créent des startups, eux ils sont bien par rapport au réseau qu'ils ont, tout ça. Par contre, vraiment, les personnes qui souffrent en France au niveau de l'entrepreneuriat, c'est les artisans, commerçants, les petits entrepreneurs, tu vois. C'est vraiment ces personnes-là qui souffrent en France, qui sont en très très grande difficulté parce qu'ils sont assommés de charges, d'impôts. Beaucoup veulent arrêter, hein. Enfin, moi, j'avais des artisans quand j'étais en cabinet comptable, ils étaient dans la quarantaine, ils voulaient tout arrêter, ils en avaient marre de payer des impôts, des taxes de partout, hein. Alors qu'ils faisaient un bon chiffre d'affaires, hein. Même les entrepreneurs ont droit au RSA quand leur CA ne permet pas de se payer. Oui, ça c'est vrai. Alors là, je comprends pas, foutez-vous au RSA et venez pas casser les C si c'est tellement rentable. Mais voilà, après, faut calculer. Si c'est plus rentable d'être au RSA, fous-toi au RSA, hein. J'ai pas honte de le dire. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, la vie, elle est pas facile. Et il faut arrêter avec ce mythe, tu vois, du travail pour la gloire. Moi, je travaille pas pour la gloire, toi non plus. On prend le maximum du système, si tu veux, en fonction de nos atouts, de nos capacités. La vie, elle est pas facile. Il y a des hauts, il y a des bas. On essaie de s'en sortir comme on peut. Et voilà, si on a vraiment besoin des aides sociales et qu'on peut en bénéficier, ben, il faut les prendre, hein. Il n'y a pas de honte par rapport à ça. C'est totalement légitime. Et les personnes qui critiquent les gens qui sont RSA, qui ont les aides sociales, ben, foutez-vous aux aides sociales. Foutez-vous aux aides sociales et arrêtez de nous casser les bonbons. Parce que là, ça commence à saouler, tu vois. Les gens, on les entend, ils râlent. Ouais, les cassos et tout. Ben, fous-toi au RSA. Fous-toi au RSA pendant 3 mois et puis après, on en reparle. Tu vois, je sais que cette vidéo va pas plaire. Mais à un moment donné, faut dire les termes, tu vois. Enfin, fous-toi au RSA. Si c'est dans le paradis, pourquoi est-ce que tu continues à bosser? Tu critiques les gens qui prennent 600 balles par mois? Ok? Tu critiques les gens qui prennent 600 balles par mois. Mais pourquoi tu te fous pas au RSA? Vas-y, fous-toi au RSA. On va voir si tu vas être bien. Donnez-moi votre avis en commentaire. Désolé de m'être un peu énervé en fin de vidéo, mais ça m'agace ces gens qui critiquent gratuitement, tu vois, comme si c'était le paradis, comme si tu vivais comme un pacha avec les aides sociales au RSA, tu vois, c'est lunaire, c'est un mythe total. Franchement, je le souhaite à personne de vivre au RSA avec les aides sociales parce qu'en plus, tu as la pression de l'administration, on peut te dégager du jour au lendemain du dispositif et après, tu as zéro ressource, c'est la mendicité. Franchement, je le souhaite à personne, je le souhaite à personne, vraiment. Et jamais j'irai jalouser, taper, envier des personnes qui sont aux aides sociales. Au contraire, j'ai de la compassion par rapport à ces gens qui sont dans la difficulté. Et puis, au vu du coût de la vie que tu as en France, mais réveillez-vous. Enfin, à un moment donné, au vu du coût de la vie, quand tu es aux aides sociales, c'est la misère. C'est les misérables. Là, on est dans un roman de Zola, hein. Faut vraiment arrêter par rapport à ça. Likez, abonnez-vous, activez la cloche de notification. Si ce type de format vous plaît, n'hésitez pas à me dire aussi en commentaire. Pas sûr que je fasse de l'actualité pure et dure sur cette chaîne, mais je pense que je vais reprendre le commentaire de TikTok parce que je trouve ça plus intéressant. Puis il y a plus matière à créer du contenu dessus. Et n'hésitez pas à regarder en description, en premier commentaire, vous avez un guide gratuit pour commencer à investir sur les ETF. Vous avez ma formation également pour les personnes qui souhaitent s'initier à l'investissement financier et éviter certaines erreurs. J'ai créé un petit programme accessible que vous pouvez trouver également en description et en premier commentaire. Et vous avez le courtier que j'utilise et que je recommande sur cette chaîne qui est Freedom24 également, que vous pouvez utiliser. Le lien est en description en premier commentaire. Merci pour votre écoute et je vous dis à bientôt.